Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, la parabole de ce matin ne nous facilite pas les choses. On se croirait presque en pleine commission Charbonneau. Il manque juste les enveloppes brunes. Mais c'est un appel. Et Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, il fait l'éloge des qualités du gérant, c'est-à-dire son habileté et son astuce. L'essentiel est dans la conclusion. Les fils de la lumière doivent déployer autant d'habileté et d'astuce au service du royaume que les fils des ténèbres dans la malhonnêteté le font à leur profit personnel ou pour toutes sortes de raisons. Deux qualités que Jésus nous invite à mettre au service du royaume. Être habile, être astucieux, c'est-à-dire déployer nos talents au service de Dieu, au service des autres, au service du royaume, au service de l'Église. Mais faire preuve d'habileté et d'astuce, être ingénieux, être créatif. Et le pape François, dans une de ses premières homélies, nous invitait à être un peu à cette même réalité. Soyons, disait-il, soyons des gardiens des dons de Dieu. Soyons des gardiens des dons de Dieu. Jésus disait dans l'Évangile aujourd'hui, soyons des gérants habiles et astucieux. Et je vous lis un petit passage de cette homélie du pape François. Il disait ceci, « Je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, politique ou social, je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous les hommes, à toutes les femmes de bonne volonté, ne permettons pas des signes de destruction et de mort qui accompagnent notre marche dans notre monde. Ne permettons pas des signes de destruction et de mort dans notre marche qui accompagne le développement de notre monde.
Nous sommes les gardiens de la création. Nous sommes les gardiens du dessein de Dieu inscrit dans la nature. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous sommes les gardiens de l'environnement. Soyons des gérants habiles, astucieux, pour être au service. Pour être au service. Voilà l'essentiel du message de Jésus aujourd'hui. Et je résumerai en 3 mots un peu comment mettre en application, comment mettre en pratique ce message quand même très exigeant. 3 mots pour chacune des lectures d'aujourd'hui. Voir, prier, agir. Voir, le prophète Amos, dans la première lecture, nous invite à regarder notre monde d'un œil un peu à la façon de Dieu, pour y discerner ce qui se fait de mal, mais aussi pour discerner que la création, elle est au service de tous les hommes et les femmes, de tous les enfants, de toute l'humanité. Voir, c'est regarder à la façon du prophète, c'est-à-dire avec le regard de Dieu, pour y voir toutes les beautés, de la création, toutes les richesses, tout ce qui nous est donné. Soyez les gardiens des dons de Dieu. Voir, c'est aussi voir ce qui s'y fait de mal ou de malhonnête pour le corriger. Voir à la façon de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à la prière. Je pense qu'on ne peut pas vraiment accomplir ou réussir notre vocation de baptisé, de croyant, de disciple sans la prière, c'est évident. C'est évident pour nous. On a besoin de la prière. Et un des derniers appels du pape François, c'était d'inviter le monde entier à la prière pour la paix dans le monde. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre dénomination, quelles que soient nos croyances, il nous invitait à nous tourner vers Dieu pour l'implorer, pour nous aider à mettre un peu de paix dans notre monde. Prier, c'est en quelque sorte relier constamment le ciel et la terre. C'est comme porter la terre et toute l'humanité jusqu'à Dieu pour permettre à Dieu de continuer à venir accomplir son œuvre sur la terre. J'aime beaucoup cette image qu'il y a dans l'Évangile de Jean, au tout début de l'Évangile, lorsqu'il rencontre un de ses disciples et qu'il l'appelle à le suivre, Nathanaël. Et Jésus dit à Nathanaël, « Vous verrez désormais les anges de Dieu descendre et monter de la terre jusqu'au ciel. » C'est beau cette image-là parce que ça nous redit que le ciel est ouvert, ça nous redit que Dieu continuellement se préoccupe de nous et que notre rôle, ou un de nos rôles, c'est de nous préoccuper, nous, de porter jusqu'à Dieu toutes les souffrances, mais aussi toutes les beautés. Et Saint Paul disait dans la deuxième lecture, ne cessez pas vos prières de demande, de louange, d'action de grâce pour les hommes politiques, pour tous ceux qui ont des responsabilités, mais pour toutes les personnes qui souffrent. Ne cessez pas vos louanges. Alors, deuxième mot important avec la deuxième lecture, prier. Et dans la troisième lecture, dans l'Évangile, l'invitation à agir, l'invitation à l'engagement, à être des hommes et des femmes qui se préoccupent à leur mesure de transformer quelque chose dans leur milieu. Et dans l'homélie que je vous citais tout à l'heure, le pape François prenait comme exemple ou comme témoin Saint Joseph, parce que son homélie, c'était à la fête de Saint Joseph au mois de mars. Et il disait ceci, je vous le cite. Dans les évangiles,
Saint Joseph apparaît comme un homme fort, courageux, travailleur. Mais dans son âme émerge une grande tendresse, qui n'est pas la vertu du faible, mais au contraire, dénote une force d'âme, une capacité d'attention, de compassion, d'ouverture à l'autre, de bonté. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et de la tendresse. Et c'est le pape François qui parle. Je pense qu'à travers ce message du pape, à travers ces quelques mots, nous avons comme une espèce de programme qui peut nous aider. Voir, regarder autour de nous, un peu à la façon de Dieu, voir ce qui est beau, rendre grâce, voir ce qui est mauvais, vouloir le transformer, tout ce qui est à notre portée. Priez, ne cessez pas de porter à Dieu la prière du monde, la souffrance du monde, la beauté du monde, en action de grâce, en demande. Et tout ça pour nous donner le courage d'agir toujours dans des choses à notre portée. Alors nous voulons demander aujourd'hui au Seigneur d'être des gérants habiles, d'être gardiens des dons de Dieu. Et tout à l'heure, à la fin de l'Eucharistie, nous terminerons avec une courte prière qui est prise dans le Prions l'Église, nous la dirons ensemble, qui nous fait dire ceci: Seigneur, tu nous confies ce monde pour que nous en prenions soin. Fais de nous des gestionnaires habiles qui se soucient du bien commun, du bien des autres. Fais de nous des fils et des filles de lumière, imaginatifs, audacieux, pour te faire connaître et aimer. Une petite information maintenant. Vous allez voir aux sorties, sur les balustrades en avant, aussi les comptoirs en arrière, deux feuillets. Un qui nous présente les activités de l'automne au sanctuaire, automne 2013, qui fait un dénombrement de toutes les activités qui sont offertes, les cours, les conférences, les vidéos, les rencontres, les associations, rencontres occasionnelles, les célébrations. Regardez ça, vous pouvez en prendre un avec vous, l'apporter à la maison pour savoir tout ce qui se passe. Et ensuite, l'autre feuillet qui est dans les portiques un peu plus bas à la sortie, c'est un feuillet qui donne un portrait ou une information sur toutes les activités des petits groupes. Hein, vous savez, depuis quelques années, on développe cet aspect, soit auprès des jeunes, soit auprès des adultes, groupes de partage de foi, partage d'évangile, ressourcement, avec les jeunes adultes, un groupe aussi de partage, de ressourcement qu'on a mis sur pied l'an passé. Alors, toutes nos activités se continuent. Je vous invite à les apporter avec vous. Et vous allez voir sur le feuillet de l'automne, on a mis une image très significative qui dit « C'est pour vous que je prie ». Et je vous invite à prier pour porter dans la prière toutes ces activités, toutes ces rencontres qu'on essaie d'organiser pour nous aider dans la foi.